Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Quel est ton nom? Je m'appelle Tazo Lonti Rodrigue Valdas. Oui, Tazo Lonti Rodrigue Valdas. Bienvenue. Tu sors du où? Je viens de l'ouest, de Tcham. De Tcham. C'était quoi qui est arrivé quand tu avais venu ici à Prophète Nana? J'ai eu un mal où, dans mon enfance, à l'âge de près de 18 ans, la deuxième femme de mon père m'a frappé un fer au front. Comment elle avait fait ça? Elle discutait avec ma grande soeur. Un matin, on allait à l'école. J'ai demandé à ma grande soeur quelle est ce qu'elle est en train de discuter et qu'elle vient, on est à l'école. Dès qu'elle a fini avec ma grande soeur, elle m'a tapoté. Je me suis retourné pour regarder. Elle m'a frappé le fer ici. Le fer là-bas? Oui, au front. C'est là que ton mal a commencé? C'est là où mon mal a commencé depuis cet âge jusqu'à l'âge où Et ce mal m'a trop torturé. J'ai fait des hôpitaux. J'ai été à l'hôpital général de Yaoundé. Oui. Le négologue a fait le scanner, tout. Il n'a rien vu en moi comme maladie. Il n'a rien vu? Oui, comme maladie. Oui, c'est un soir en visionnant la télé que j'ai vu votre chaîne. Tu as vu notre chaîne à Tcham? Oui, à Tcham. J'ai vu votre chaîne et c'est là où j'ai demandé à maman qu'on essaie d'arriver ici. Alors, la maman a demandé qu'on arrive ici. C'est là où nous sommes arrivés ici chez vous. Oui. Et quand nous sommes arrivés, je ne sais pas, vous avez fait votre travail, vous avez prié, fait le travail, selon ce que la maman m'a expliqué. Oui. Le travail s'est bien passé. Le mal me prenait dans la nuit à partir de minuit, 1h, 2h, 3h. 2h, 3h. Oui, les heures où le mal... Mais quand tu as souffert sainement comme ça, tu as beaucoup marché? J'ai trop marché. Après l'hôpital, le docteur m'a demandé d'aller par le village, par la tradition. Par la tradition. Oui, par les docteurs traditionnels. Oui, oui. Je suis allé même jusqu'à chez un docteur traditionnel qui m'a prescrit des trucs, qui devait me soigner. J'ai acheté tout ce nécessaire qu'il fallait. Il a travaillé sur moi. Ce jour-là, je suis rentré, je suis arrivé à la maison. Le mal a encore pris une ampleur où il n'y avait même pas moyen de résister. Je suis retourné encore chez lui. Lui m'a fait dormir même dans sa maison sacrée. Oui, il m'a fait dormir. Dans son maison sacrée? Sacrée, sur un lit en bambou sans matin. En bambou? Il m'a fait dormir sur ça. Le matin, je me relève, je pars. Et quand je reviens maintenant pour lui donner, lui dit que non, jusqu'à là, ça ne va pas. Lui me voit comment ça fuit. Il commençait à fuir. Je lui demande que tu fuis donc pourquoi. Il me dit que la façon que je suis arrivé chez lui, on est descendu chez lui, on l'a tabassé jusqu'à nous, lui ne veut même plus me voir. Oui. Qu'on a tabassé? Oui, qu'on l'a beaucoup tapé. Vraiment? Lui me voit. Je lui ai demandé que qui donc t'a tapé. Il me dit que t'es Dieu. J'ai dit que moi, je n'ai pas de Dieu, je connais qu'un seul Dieu. Et mes ancêtres ne peuvent pas venir te taper quand tu veux mon bonheur. Il dit qu'on l'a tapé jusqu'il n'y a plus moyen. Et depuis ce moment... Ça dit que les gens qui sont mettés ces mal étaient dépassés. Les mal là dépassent le marabout même. Non, ça les dépasse. Parce que ça les dépasse. J'ai marché. Tu as beaucoup marché? Trop. On a fait quoi et quoi? On a fait le cheval en toi? Le poulet? Oui, ils ont fait le poulet, les chèvres. Je ne peux citer quoi laisser. On me dit fais ceci, je fais, fais ceci, je fais. Il y a eu des chèvres, les lavages avec les poulets, tuer les chèvres, les ceci, cela. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné? Rien. Même pas un petit changement, rien. Ou plutôt ça s'aggravait. Ça aggravé. Oui. Cette main à ton corps a fait combien d'années, mon frère? Le mal, j'ai commencé le mal près de l'âge de 18 ans. À l'âge où je suis. 18 ans? Je suis presque à 36 ans. 36 ans? Oui, je souffre ici. 36 ans et pas 18, c'est... 18 ans. Ouh! 18 ans de mal. Je souffre à 18 ans de mal. Mais quand tu es venu au fin de tout le folie, tu as dit qu'il a le temps qu'on t'arrête. Ça fait comme le fou. Oui, il y a les moments où ça me prenait mon... Quand ça finissait, je commençais à faire comme un fou. Je peux sortir comme ça, je passe, on ne m'arrête pas. Je ne peux plus. Tu ne connais pas? Oui, je peux même aller comme ça et tomber même dans l'eau, je ne connais pas.
Je passe seulement aussi comme ça, on m'arrête seulement. Tu tombes dans l'eau même, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Donc, c'est ça qui m'orientait. C'est quelque chose pour applaudir à Dieu. Il faut applaudir à Dieu. Applaudissez à Dieu. C'est quelque chose pour applaudir à Dieu. Eh mon frère, maintenant quand tu es venu au fond de tout le folie, comment, quand tu as bu l'huile là, comment tu as vu le changement? Non, quand j'ai bu l'huile, j'ai eu le mal m'a secoué. Et quand ça m'a secoué, j'ai eu même à vous appeler au téléphone. Vous m'avez demandé de continuer à prendre. Je n'ai même pas arrêté. Et quand je vais aller aux toilettes faire les selles, je vais verser l'eau sur les selles et voir ce qui va sortir. Il y a eu trop de choses. Des choses comme des pieds verts comme ça. Les pieds? Oui, comme des pieds verts comme ça. Beaucoup qui sortaient de mon ventre. Ça sent? Ça sentait aussi. Il y a aussi, un moment, il y a un truc qui est sorti aussi comme le foie. Comme le foie? Oui, comme un foie. Avec le sang noir dessiné comme ça là, des trucs. Le sang noir dessiné? Oui, avec le sang noir dessiné, avec les traits rouges sur ça. J'ai eu à filmer cela. Bon, au moment où j'ai programmé revenir ici chez vous, la carte s'est grillée. C'est grillé? La carte s'est grillée, ça refusait de ne même plus montrer quelque chose. Le démon là a gâté la carte là. C'est quelque chose pour applaudir à Dieu. Vraiment. Mon frère. Et comment tu as constaté le changement? Non, il y a eu un très grand changement parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer que je suis totalement guéri, mais il y a un très grand changement. Et moi-même, je remercie le Dieu Tout-Puissant pour cela. Parce que vraiment, depuis que je marche, je n'ai pas encore eu ce grand changement. Si je me suis égaré même en venant, parce que le jour où on m'amenait, je n'étais plus moi. Me voilà donc assis. Il y a eu un très grand changement. Grand changement. Jusqu'à c'est toi seul qui vient venir. Jusqu'à moi-même, je marche avec mes propres pieds. Gloire à Dieu. Il y a eu un très grand changement. Parce qu'à l'heure actuelle, avec ce grand changement-là, moi je m'explique même. Avant même, tu ne pouvais pas me dire quelque chose comme ça, je garde même dans la mémoire, ça reste. Non, ça ne pouvait pas rester. Il y a eu un très grand changement et le mal n'est plus comme c'était. Parce que quand tu parles de vrai devant Dieu, il faut dire rien que ta vérité, et c'est cette vérité qui te sauve. Il ne faut pas augmenter. Ce mal n'est pas encore totalement fini. Mais même quand ça me dérange maintenant, ça ne me fait plus. Ça peut me faire même là maintenant, je me relève là, je marche sans problème. Et la conscience est là. Mais comment ça fait? Souvent ça fait comme 4 ou 10 fois ça faisait même par mois. Parfois ça faisait même on ne pouvait même pas compter les mois. Et maintenant ça vient une fois par mois. Une fois par mois? Oui. Une fois par mois? Une seule fois. Gloire à Dieu. Une seule fois. Oh, Dieu est fort. Le mal de 18 ans, une seule fois. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il a marché partout, les marabouts partout. Jusqu'à c'est ici, au fond de toute la folie, que Dieu a dit que tu vas partir. Une seule fois maintenant. Ça a dit que c'est sorti. Ça, c'est sorti. Amen. C'est sorti. Parce que tu avais venu ici seulement une fois, non? Oui. Une fois, voici ton deuxième fois. Deuxième fois. Je suis venu une fois, même c'est la mère qui m'arrêtait même seulement. Oui. C'est la deuxième fois que j'arrive ici. Amen. Tu veux dire aux gens, tout le monde qui te regarde maintenant que quoi, mon frère? Non, je vais leur dire que, je vais dire à tous ceux qui me regardent, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel et de tout ce qu'il y trouve, c'est lui le seul maître. Donc, si quelqu'un a une situation qui le dérange depuis des siècles et des siècles, ce n'est pas une publicité que je fais. Et c'est une réalité, c'est ce que j'ai vécu. Amen. Et on ne ment pas devant Dieu. Que cette personne ne réfléchisse plus. Qu'il fait confiance à Dieu et donne toute sa confiance à Dieu et lui demande avec un seul cœur. Il aura ce qu'il demande. Amen. Et qu'il se dirige aussi vers vous ici. Amen. Vers le Pour fin. Nana. Moi, je vous parle aussi. J'ai fait des boîtes de nuit
Moi, j'ai été même célèbre comme animateur dans des boîtes de nuit. Animateur? Oui. Donc, animateur, c'est ce mal même qui m'a fait arrêter ces choses comme ça. Parce que quand je bavardais aussi trop là, ça me troublait. Ou quand je restais trop dans les produits, ça me tournait. Pour tous ceux qui m'ont connu sur les platines au nom de DJ Chaleur, Amen. me voilà aujourd'hui en train de programmer ma santé devant Dieu. Amen. Amen. Didi Saleh. DJ Chaleur. Didi Saleh. Maintenant à Dieu. Gloire à Dieu. Hein, mon frère? Tu dors maintenant? Comment tu dors maintenant? Je dors très à l'aise. Et quand je dors très à l'aise, c'est au moment où quand ce mal veut venir là, une fois par mois là, que je commence encore à faire un peu des mauvais rêves. Oui. Que je me trouve en train de manger dans les rêves. Mais comme tu as venu ici, c'était une fois que tu avais venu. C'est une fois. Deux fois maintenant, quand tu as venu pour finir ça. Ici, c'est la fin de toute. Fin de toute la folie qui te parle. Si tu viens ici, au fin de toute la folie, ton folie là-bas fait quoi? Folie de 18 ans. Ici, c'est la fin de toute la folie. Même notre père, il a venu avec son fils. Amen. Notre papa, ton fils est là-bas. Amen. Tu as vu grand changement? Oui, il y a un grand changement. Il était quoi? Il était totalement... Il était inarrêtable dès que ça a commencé. Parce que quand ça a démarré à la Cité Sud, nous sommes dirigés directement vers ici. Ce pasteur Nana que nous connaissions déjà à travers la télé. Nous sommes dit que c'est à travers lui que nous pouvions avoir un espoir, que cette histoire pouvait franchement aller. Nous sommes là, il y a un grand changement depuis que nous sommes là. L'enfant était inarrêtable, incontrôlable. Incontrôlable. Il pouvait même sortir là comme là maintenant il part. Mais il voilà il buvait l'eau sale. Il était parti, il était nu, il faisait beaucoup de choses. Il était, je dis bien, incontrôlable. Il fallait peut-être 5-10 personnes pour l'arrêter. Il pesait comme une tonne. Aujourd'hui, ça progresse. Amen. Sa situation est en train de s'améliorer. Il reconnaît déjà petitement des choses. Nous sommes là, nous avons tout mis entre les mains de Dieu en nous disant que lui seul va nous apporter la guérison à notre enfant. Du moment où le pasteur s'y est mis d'un seul cœur pour prier sur lui et le fait de jour, chaque jour, nous sommes là, nous avons bon espoir que ça va aboutir. Amen. Amen. Nous sommes là, nous avons bon espoir que ça va aboutir. Amen. Amen. Ça va vous aboutir. Hein? Amen. Ça va aboutir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te dis, je parle à tout le monde qui me visionnait que c'est fin de tous les folies. Si tu as ton folie là-bas, viens avec ça. Ne pars pas au marabout. Tu vas seulement dépenser. Tu dépensais beaucoup, centaines de milliers. Tu as dépensé beaucoup, marabout? Des millions. Hein? 2 millions. J'étais devenu le mangeois. Le mangeois. Ah, mais oui, c'est le mangeois. Parce que quand quelqu'un ne peut pas, il te dit qu'il peut. Il te prescrit une liste des trucs, tu achètes, tu arrives, tu donnes, il prend, il fait ses sacrifices, ou c'est des sacrifices, c'est lui seul qui sait. Il mange pour lui, ce qui se rassasie, il commence à te tourner les trucs, il te donne. Il ne monte pas, il ne descend pas avec toi. Donc je conseillerais aussi mes chers frères qui traversent ces situations, ces mêmes situations que moi, que quand tu tombes dans l'eau, tu deviens sage et tu orientes aussi tes frères. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un est dans la même situation que moi, qui ne réfléchisse pas 2 minutes, qui se dirige dans la voiture une fois, pasteur, nana, et s'il ne peut pas arriver, moi je suis à Tchang, je suis populaire, qu'il me voit, il aura son numéro. Et il va arriver chez nous. Amen. 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 À tout ça, on peut dire que c'est seulement Dieu. On donne gloire à Dieu. Parce que moi-même, je ne sais pas comment lui, l'homme sont guéris. Même l'eau, le sel, moi je ne sais pas, c'est seulement le pouvoir de Dieu. Si Dieu ne met pas ton pouvoir dedans, ces gens ne peuvent pas guérir. Les gens ne comprennent pas que Pasteur Nana est ici. Mais cette Pasteur Nana, il sera le temps que beaucoup de gens
vont payer pour chercher même pour venir là où il est. Parce que maintenant, il est ici. Il a appelé, viens, oh. Je t'appelais au nom de Jésus, viens. Viens voir ton miracle. Amen. Amen. Les bébés, oh, c'est là-bas. Les quoi, oh, c'est là-bas. On a tout ici. Viens, on va te donner avec la foi. Sans la foi, tu ne peux pas arriver pour prendre ça. Au nom de Jésus. Mon français est fini. Merci. Keep watching Nanas TV. 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 Keep watching Nana TV. Keep watching Nanas TV. Keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Keep watching Nanas TV. Keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Thank you, dear viewers, for praying over prayers. Keep watching Nanas Continue TV. à And your life regarder will be Nanas transformed. We are the TV. youth of great potential and ability, uniting talent for great success. En chaque saison et à chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. You will know the truth and the truth will set you free. There is no way you can escape the truth. The truth is that God has said hell is real, and truly hell is real. Hell is a place where they will punish all the wicked and the injustice of man. I want you to know that it's a place of punishment. It's a place of punishment. Hell is real. Actually, there is fire in hell. Thousands of people are going to hell. Millions of people are going to hell every day. I don't want you to be part of this company, because this company is going to destroy so many people. Brothers and sisters, hell is real. Come to Jesus and give your life to Jesus, because Jesus Christ is the only solution of your life. There is no way you can escape this judgment. The only way to escape is to give your life to Jesus. Actually, brother, I want to tell you, heaven is also real. Will you be there? You are welcome to end of all madness. Join us to end on all madness. You see, with God all things are possible. At least heaven is real. It is a place to build. It is a place of invitation, a place where Jesus has invited many, and you have to come. Thank you. It's a place of decision. It's a place that you have to choose either hell or heaven. You have to make a choice, because actually hellfire is real. My brother, it is not a place for you to go. It is not a place for you to go. Decide this year and give your life to Jesus. It is a place of decision. This may be your last year and your last time you are hearing me. At the end of all madness, you are invited, because actually heaven is real. Il n'y a aucun moyen par lequel tu pourras éviter la vérité. La vérité est que Dieu a décidé que l'enfer soit réel. Et l'enfer est vraiment réel. L'enfer est l'endroit où les méchants seront punis et les injustes, ainsi que l'injustice de l'homme. Je veux donc que vous sachiez que c'est un endroit de punition. C'est un endroit de punition. L'enfer est réel. En réalité, il y a le feu en enfer. Des milliers de personnes partiront en enfer. Des millions de personnes partent en enfer chaque jour. Je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ce voyage, parce que ce voyage a détruit beaucoup de personnes. Frères et sœurs, l'enfer est réel. Venez à Jésus et donnez vos vies à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Et il n'y a aucun moyen par lequel vous pourrez éviter le jugement. Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est de donner sa vie à Jésus. En réalité, frères et sœurs, le ciel aussi est réel. Est-ce que vous y serez? Alors, vous êtes donc le bienvenu à la fin de toutes les folies. Associez-nous à nous à la fin de toutes les folies. Vous verrez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Enfin, le ciel est réel. C'est un endroit de bâtir. C'est un endroit d'invitation. C'est un endroit où Jésus invite beaucoup de personnes. Vous devez y venir. Merci. C'est un endroit de décision.
un endroit où vous devez choisir, soit l'enfer, soit le ciel. Vous devez faire un choix, parce qu'en réalité, le fait y est. Mes frères, ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'est pas un endroit pour vous. Décidez donc vous cette année de donner votre vie à Jésus. C'est un endroit de décision. Cette année pourrait être votre dernière et la dernière fois d'entendre ceci. Venez à la fin de toutes les folies, vous êtes invités. Parce qu'en réalité, le ciel est réel, réel. Le ciel est réel, le ciel est réel.